Bonjour à tous et merci d'avoir lâché vos volants pour ce nouveau numéro de Serial Driver. Aujourd'hui on va tenter de répondre à la question de pourquoi prendre la petite quand il y a la grosse. Alors si vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines on avait essayé une très belle 997 Carrera S, donc avec un moteur 3,8 litres. Et aujourd'hui on va avoir l'occasion d'essayer cette Carrera toute simple. Alors toute simple façon de parler parce qu'on a un modèle qui est particulièrement beau et particulièrement bien optionné aujourd'hui, mais qui sera donc équipé avec le 3,6 litres 325 chevaux contre le 3,8 litres 355 chevaux. Alors je ne vais pas vous refaire aujourd'hui l'historique de la 911, je vous invite à regarder la vidéo de la Carrera S pour ça. On va plutôt s'intéresser aux vraies différences qu'il y a entre une 3,6 et une 3,8 sur la phase 1 de la 997, en tout cas les différences de série, parce que là le modèle est tellement bien optionné que les différences sont vraiment minimes. Alors les différences de base, ça va être d'abord ces disques de frein, les disques de frein qui sont en 318 mm à l'avant et 299 à l'arrière contre 330 au 4 points sur la Carrera S, et puis des étriers toujours 4 pistons monobloc mais qui sont peints en couleur rouge sur la S et qui restent noirs sur la Carrera on va dire basique. L'autre différence qu'on va retrouver, ça va être au niveau des sorties d'échappement. Ces sorties d'échappement qui sont donc oblongues double simple sur la Carrera, alors qu'on a une double-double sur la Carrera S. Toujours à l'arrière, autre différence notable de série, vous avez du 18 pouces et non pas du 19 pouces sur la Carrera, et vous allez avoir une largeur de pneu à l'arrière qui est du 265 contre 295, donc 6 cm de gomme en plus à la faveur de la Carrera S, ce qui va mériter un écart assez sensible en termes de conduite dynamique. Là sur le modèle qu'on voit aujourd'hui, on a une magnifique option avec ces jantes 19 pouces sublimissimes qui sont elles chaussées carrément en 305 à l'arrière. Alors toujours à l'arrière parce qu'on est un peu monomaniaque chez Serial Driver, et ce qui nous intéresse fondamentalement c'est le cœur de la bête, c'est le moteur. Vous allez voir, pas de surprise, on ne voit toujours rien. Alors les micro-différences qu'on va retrouver, c'est effectivement ce monogramme 3,6 litres contre le 3,8 litres sur la S, et également une admission d'air qui va être grise sur la S et qui va être en noir sur la 3,6 litres. Mais bon, ça reste relativement symbolique. Ce qui va nous parler un petit peu plus, c'est effectivement 325 chevaux pour le 3,6 litres contre 355 pour le 3,8 litres, et qui sont obtenus à des régimes qui ne sont pas tout à fait les mêmes, puisqu'on a donc un régime d'obtention à 6600 tours sur le 3,8 litres et à 6800 tours sur le 3,6 litres. Le phénomène est inversé en termes de couple sur le régime moteur, puisqu'on va avoir 370 Nm sur le 3,6 litres mais à 4250, et 400 Nm à 4600 cette fois-ci sur le 3,8 litres. Donc sur le papier, une plage d'utilisation qui doit être légèrement plus importante pour le 3,6 litres. Alors sous la main, j'ai heureusement ou pas malheureusement une version qui est particulièrement équipée, donc on va pas pouvoir faire du comparatif strictement catalogue, mais on va avoir deux voitures qui vont être très comparables entre celle-ci et la 3,8 litres qu'on a essayé précédemment. Alors comparable pourquoi? Parce qu'on va retrouver effectivement ces jantes de 19 pouces avec ces gros pneus à l'arrière. On est sur un véhicule qui est très bien optionné, donc on va retrouver à l'intérieur le célèbre PASM, qui n'est pas de série effectivement sur les Carrera, mais qu'on va bien retrouver ici, avec un pack chrono, un intérieur full cuir, et puis même quelques petites options un peu plus sympas, puisqu'on a également les coques de siège, comme vous les voyez ici, qui sont absolument magnifiques et qui y vont particulièrement bien. Alors ça sonne bien, forcément. Sur ce modèle là on retrouve également un échappement SCART comme celui qu'il y avait sur la 3,8 litres, un SCART à valve, et puis sincèrement à l'intérieur, encore une fois, on n'est pas trop dépaysé. Bon, et j'avais hâte, c'est parti. Bon, première impression, l'embrayage est beaucoup plus doux que sur la 3,8 litres. La sonorité est assez proche, on reste sur quelque chose de bien gras. Merci le SCART avec les valves bien ouvertes. Et puis là, on a la chance d'avoir une belle petite route. On va pouvoir sortir un petit peu les chevaux. Désolé, pas facile de parler en même temps parce que là ça demande un peu de concentration, cette petite route qui monte, qui descend et qui tournicote. Côté châssis, je vous avoue que ça ressemble vraiment à la 3,8 litres, ça change vraiment pas grand chose. Côté moteur, c'est peut-être un petit peu plus linéaire. On a moins ce regain de couple qui arrive vers 4000, 4005.
le train avant tout à fait conforme, le train arrière, alors là avec les 305 ça passe largement et facile. Difficile de voir un gros écart de performance hormis ce tout petit regain de couple à 4500-5000. C'est vraiment pas évident de noter une différence majeure entre les deux moulins. L'étagement de la boîte qui plus est étant absolument identique, on n'est pas perdu, pas dépaysé. Ça reste un super agrément, il ne faut pas penser que c'est la petite Porsche. Pour avoir essayé le Cayman il n'y a pas très longtemps en 3,4 litres, on est quand même beaucoup plus proche du 3,8 litres de la Carrera S que du 3,4 litres du Cayman, ça faut être clair. On peut cruiser en 6, il n'y a pas de problème, il y a du couple, ça reprend, ça sonne bien. Et puis d'un seul coup, dès qu'on veut sortir un peu les chevaux, on peut faire 6.3 et là on a tout ce qu'il faut. Alors côté frein, peut-être un mordant de la pédale un tout petit peu moins marqué. Ouais, un petit peu moins marqué, c'est pas le jour et la nuit. Je pense que la différence va se faire effectivement sur circuit où ça va être peut-être un petit peu léger en freinage. D'autant plus que faut pas oublier sur circuit que si vous débranchez pas le PSM, il va bouffer allègrement les freins et surtout les freins arrière pour pouvoir laisser le SP faire son boulot en fait, puisque le SP agit strictement sur les freins. Alors ça un petit rappel pour tous les Porschistes en 911 modernes, le SP, enfin le PSM, ça se débranche dès qu'on arrive sur circuit quand on veut pas bouffer les plaquettes. Sur route, on peut franchement le garder, il n'y a pas de problème. Bon, on va voir un petit peu les relances en deux. Ouais, il y a ce qu'il faut. Côté frein, on est bien aussi. Alors, il n'y a pas effectivement un monde d'écart entre la Carrera et la Carrera S. C'était un petit peu l'optique de notre vérification aujourd'hui. C'était de voir si effectivement c'était vraiment nettement moins bien. Sincèrement, c'est loin d'être le cas. On est sur quelque chose qui reste une vraie Porsche, une vraie 911, un vrai haut de gamme. Là, d'autant plus avec cette présentation-là, avec le full cuir, avec le volant à jante épaisse, avec le PASM, avec les belles jantes en 19, il n'y a pas trop de soucis à se faire. On n'est pas dans une sous-Porsche. Alors, si on devait trouver une petite différence, c'est que comme le moteur effectivement est peut-être un petit peu plus linéaire et a moins ce regain de couple, et puis qu'en plus on a les pneus en 305 à la place du 295 à l'arrière, et c'est vrai qu'on a tendance à remettre les gaz de façon claire, nette et sans arrière-pensée en sortie de virage. Et on a un train arrière qui est quand même sacrément bien fixé. Alors déjà c'est la caractéristique d'une 911 avec son moteur en porte-à-faux arrière que très bien motricé, mais là c'est particulièrement marqué. Les freins ça va bien, ça se réinscrit pas mal. Non, super voiture, rien à redire, super voiture. Alors, ça va pas nous aider à répondre à la question de pourquoi acheter une 3,8 litres plutôt qu'une 3,6 litres. Mais ça, on va le voir un petit peu plus tard dans la conclusion. Voilà, c'est maintenant l'heure de conclure cet essai. Je vous cache pas que je suis un petit peu embêté pour répondre à la question initiale. Parce que finalement, est-ce que la 3,6 litres est meilleure? Est-ce que la 3,8 litres est meilleure? Ça revient un petit peu à se dire, qu'est-ce qui est le meilleur? Un Eurocopter ou un Rafale? Le Rafale, il va plus vite, forcément, effectivement. Mais si vous devez atterrir sur un gratte-ciel, l'Eurocopter, il sera peut-être un petit peu plus pratique et un petit peu plus adapté. C'est un peu la même problématique qu'on rencontre aujourd'hui. Finalement, les deux sont adaptés à un usage routier, ça y a absolument aucun problème. Et on ne va pas noter une différence d'agrément colossale entre les deux modèles. Là où ça va peut-être jouer un petit peu, c'est sur circuit, où là on va avoir besoin d'un peu plus de frein, peut-être d'un peu plus de couple, et on va avoir des temps autour qui vont être assez différents. Si vous voulez un ordre d'idée, sur la boucle nord, c'est 15 secondes d'écart entre une 3,6 litres et une 3,8 litres sur une phase 1. 15 secondes, ça reste quand même conséquent, ça fait 5 km/h de moyenne autour. Bon, là on voit qu'effectivement il y a un vrai gain à partir sur la Carrera S quand on va être pistard ou quand on va y aller régulièrement. Mais même pour une sortie annuelle, occasionnelle, d'un petit peu de piste, la 3,6 litres sera un très bon outil. Pour le quotidien, pour la balade, c'est un super engin. Faut pas se demander si c'est une sous-Porsche, c'est franchement pas le cas.
Donc on a vraiment une belle bête. Alors maintenant, effectivement, on va avoir un écart de prix qui n'est pas forcément ultra conséquent en occasion. Ça va se situer, on va dire, une fourchette de 4 à 7 000 euros d'écart pour des produits relativement équivalents, même kilométrage, même année, mais avec effectivement souvent des Carrera S qui sont un peu mieux équipés parce que la Carrera est obligée de recourir à une liste d'options relativement longue. Alors, la question, quelle est la meilleure? Je resterai quand même légèrement sur la 3,8 litres, mais je vous avoue que cette 3,6 litres m'a fait un très bon effet aujourd'hui.